Bien le bonjour à tous les amis, comment allez-vous? Moi ça va super bien, comme d'habitude c'est le Capitaine X8, toujours là pour vous servir. Alors aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Vous avez vu avec Malef, on a eu un nouveau concept les gars, interviewer des gens assez importants qui sont dans mon domaine aussi, qui sont dans le domaine de la création. Aujourd'hui vous allez voir, vous avez vu de toute façon au début sur le titre, vous avez vu qu'on a invité quelqu'un de super, quelqu'un d'incroyable les gars. Alors je vais le laisser se présenter maintenant, c'est parti. Voilà, c'est Dauphin Boulamatadi. Je suis le troisième de ma famille, je suis né à Kinshasa le 10 avril, bien que les gens ne croient pas à mon âge. Alors je suis né en 79, donc cette année je totalise 46 ans. Je suis troisième de ma famille, comme je l'ai dit. Je suis fils de Thomas Boulamatadi, un ancien cadre de la présidence de la République à l'époque de Mobutu. Pas travaillé avec les marchés Mobutu. Ma défunte maman est déjà morte, décédée, paix à son âme. Dommage. Voilà, je suis père de 2 enfants. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que tu fais pas ton âge, tu as l'air plus jeune. Ouais, beaucoup de gens me le disent. Et voilà pourquoi j'ai dit que j'ai 46 ans, on me croit pas. Attends, juste pour question de tes enfants, quel âge alors? Le né a 17 ans maintenant, le deuxième a 3 ans. C'est tout, tu n'as que les 2 enfants là. Ouais, j'ai un garçon et une fille. Ok, alors là maintenant on va pouvoir s'attaquer aux questions. Les gars, on a pu introduire. Alors, quels sont tes talents artistiques? Déjà par le style, franchement, que tu as la sapologie. Moi, je l'ai pas, c'est mon père qui m'aide. Qu'est-ce qui t'inspire en fait? Par exemple, moi, ce qui m'inspire, c'est les vidéos des gens que je vois à l'étranger. Toi, qu'est-ce qui t'inspire? Bah écoute, d'abord, il faut noter que j'ai plusieurs casquettes. Je suis humoriste, je suis imitateur, je suis ventriloque, je suis un dessinateur parce que j'ai fait les beaux-arts. J'ai fait le tableau, de la peinture, etc. Tu sais tout faire en fait. Qu'est-ce que je fais encore? Je danse, je suis propulseur des talents, j'ai beaucoup de casquettes. Alors les choses qui m'inspirent, c'est les vécus quotidiens. Dans mon art que j'ai fait, l'art qui me permet de me nourrir tout le temps, qui est l'humour, je m'inspire de vécus quotidiens, de la vie. Je suis monteur aussi, je suis caméraman, la prise des vues. J'ai étudié cela lié à ICA, à la RTNC. Mais par rapport à tous ces arts-là, comment est-ce que... Tu me les partages? Comment est-ce que tes proches ont d'abord pris ça? Par exemple, nous, on n'est pas vraiment trop pris au sérieux au Congo, il faut s'imposer. Parce que tu m'avais dit en off, il faut s'imposer et tout. Est-ce que tu peux bien expliquer ça? Mais écoute, mes proches, comment ils ont fait ça? En fait, c'est là qui me comprennent, ils me comprennent. Hein. D'autres m'appellent même génie, d'autres m'appellent... on me donne plusieurs noms et on me surnomme, voilà, et tout. Donc, c'est là qui me comprennent, Mais sauf que, tu vois, dans notre pays, on ne sait pas reconnaître la valeur des autres. Tu vois, il y a des génies qui meurent comme ça, il y a des génies qui partent comme ça, il y a des génies qui voyagent comme ça parce que tu as un don, tu te dis que voilà, je veux me faire utile dans mon pays. Alors du coup, le pays ne te reconnaît pas. Qu'est-ce qu'on fait à la fin? Et beaucoup abandonnent en tout cas, beaucoup abandonnent. Mais nous sommes de ceux-là qui n'abandonnent pas. Tu t'es accroché. On s'accroche, on s'impose, malgré les hauts et les bas, malgré les insultes, les reconnaissances, mais on s'impose quand même et c'est devenu un gagne-pain pour nous. Et puis voilà, c'est comme ça. La RDC ne sait pas donner de la valeur à ses artistes, ne sait pas donner des mérites, tu vois, genre organiser un événement où on remet des trophées, où on remet... des Oscars, tout ça, ce serait trop bien. C'est triste. Ça c'est dommage. Est-ce que tu as été victime de ce genre d'insultes par exemple? Genre, est-ce qu'on t'a rabaissé, te disant que ça mènera à rien? Parce que ici c'est seulement politique ou travail normal. J'ai commencé depuis que j'avais l'âge de 11 ans. Alors au début, mes parents, surtout mon père, n'étaient pas d'accord de ce que je faisais. Tu vois, mon père voulait de moi une autre personne, peut-être comme il faisait la politique. Ouais, il me voulait peut-être le droit ou docteur, etc. Donc il ne voulait pas que je fasse ce que j'étais en train de faire. Je me suis imposé, comme je l'ai dit. Après, c'est un peu plus tard que mon père a rejoint quand même mon idée et puis il m'a accompagné, il m'a encouragé. C'est parti comme ça. J'ai rassemblé les gens chez moi à la maison, je faisais des émissions, j'avais un truc où j'encadrais déjà les autres jeunes. J'avais à 12 ans? À 12 ans déjà. À 12 ans, j'avais cet esprit de partager ce que j'ai aux autres, avec les autres. Tu vois, je ne voulais pas garder ça pour moi. Et de toute façon, une chose, je vais te dire aussi, je te surprends, tu sais, s'il faut faire un documentaire sur Dauphin, vous n'aurez pas besoin de prendre des personnes qui vont faire, tu vois, genre... Figuration. Voilà, j'ai mes images naturelles depuis que j'ai l'âge de 12 ans. C'est en version VHS. Tu connais VHS, toi? Ouais. Ah, quand même. C'est les cassettes, non? Voilà, toi tu connais, hein? Non. Il y a des cassettes, j'ai des versions, des cassettes, comment on appelle ça? Les lecteurs. Les lecteurs, pour que je puisse mettre mes images dans un ordinateur et puis commencer à montrer ça. Comment est-ce qu'on t'a repéré? À cette époque, il n'y avait pas encore Internet, je crois, non? Non, pas du tout. Nous, on a fait les succès, il n'y avait pas d'Internet. Mais on a quand même su convaincre, imposer notre style, notre art et les gens ont compris cela. Quand j'ai commencé à faire les traductions des films et des scènes en lingala, Le Roi Lion notamment, les films de Rambo en lingala, Impression New York en lingala, Tom et Jerry en lingala, je faisais les montages pas avec un ordinateur, même pas avec une tablette. Nous avons le montage analogique et le montage numérique. Moi, je faisais le montage analogique. Tu expliques un peu le montage analogique, c'est quoi? Ça veut dire, j'avais les lecteurs VHS qui me servaient de la cassette où je mettais la cassette pour enregistrer. J'ai les lecteurs DVD, j'ai un mixeur audio, j'ai les micros. Les bruitages, je faisais sur place. J'étais obligé de mémoriser la scène et puis reprendre au début, tu mets rec à mon lecteur VHS et c'est du coup quand tu lances, ça part comme ça. Non-stop, tu peux plus revenir. Si on me dit de refaire ça maintenant, je ne saurais pas. Tu t'es habitué à la numérisation? Maintenant, je ne saurais pas parce que cette idée qui m'était venue avant, je remercie Dieu. Pourquoi je me dis moi-même, je suis un génie. Sans te vanter. Sans me vanter, voilà. Si on ne le fait pas,
pour moi, je dois le faire moi-même. Justement, j'allais aussi te poser la question par rapport à l'art. Est-ce qu'il y avait des directs, tu parlais devant les gens, genre devant une foule par exemple, genre un spectacle humoristique, et comment tu gérais le stress? Parce que moi, je sais très bien que je serais très stressé et je sais pas si toi ça t'arrive, toi tu as l'air très posé. Je vais te surprendre peut-être, je suis Dauphin Boula Matadi, le premier artiste à réaliser le tout premier one-man show en RDC. Le tout premier one-man show en RDC, c'est avec Dauphin Boula Matadi. Et tu l'as devant lui, je le dis haut et fort, l'émission passe à la télévision. Nous avons un problème d'histoire dans notre pays, on a un problème de la reconnaissance, comme je suis en train de le dire, parce qu'on ne sait pas reconnaître. Quand quelqu'un dit on le traite d'aventurier, on le traite d'orgueilleux, on le traite de tout ce que tu veux. Il ne faut pas comparer les télé-shows et le one-man show, tu vois. Cet art, comment est-ce que tu arrives à... Genre, je sais que tu l'as peaufiné pendant des années, mais est-ce que tu arrives à bien en vivre? Encore une fois, on le dit tout le temps que c'est assez chaud de percer comme il faut, alors qu'il y a des gens qui peuvent te décourager à côté, tu vois. Mais évidemment, les découragements, ça manque pas. Hein, est-ce que tu arrives à bien en vivre vraiment? Évidemment. En parlant de découragement, tu vois, la première personne qui nous décourage, c'est nos propres frères. Aujourd'hui, tu vois la Côte d'Ivoire, par exemple. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est qui sont, hein. Ils sont soudés, hein. Ils sont unis. Hein. Les Ivoiriens, ils soutiennent leurs artistes. Hein. Mais là, je vais être clair, c'est pas le cas avec nous. Hein. Il y a des personnes qui nous soutiennent. Nous avons des gens qui nous soutiennent. Mais la majorité, là, on a besoin de ça pour qu'on puisse valoriser notre art. Moi, une fois, j'ai dit aux gens, vous savez, le Congo-Brazzaville, il y a un moment donné, nous étions influents. Actuellement, je vous dis, ils se sont réveillés. On ne sait plus donner la valeur à l'art que nous faisons. On ne sait plus donner la valeur à l'art congolais, tu vois. Moi, je déplore cela, en fait. Je déplore cela. Mais quand même, nous, de notre côté, on essaye de faire en sorte qu'on puisse vivre de ça. C'est devenu notre pain quotidien. Moi, c'est presque chaque week-end que je ne suis pas à la maison. Le vendredi, samedi, dimanche, je ne suis presque pas à la maison. Aïe. Je suis dans des fêtes de mariage, des manifestations, parce que les gens aiment avoir un animateur actuellement qui a aussi un sens de l'humour. Tu vois, parce qu'ils n'aiment plus les personnes qui sont trop carrées. Salut, bonsoir, mesdames. Nous vous demandons de bien vouloir vous lever parce que les mariés vont faire non, ils veulent pas ça, ils veulent salut, parce que vous allez bien, ça va. On va se lever maintenant pour accueillir le roi et la reine. C'est ce qu'ils veulent, en fait. Et quand il y a des temps morts, tu sais, lancer des petites blagues vite fait, et puis voilà, les gens se retrouvent. Et... Après, tu passes directement. Voilà. Est-ce qu'on t'appelle dans d'autres pays? Parce que le Congo, tu m'as bien parlé de ça, mais est-ce que tu as des missions à travers le monde carrément? Nous sommes les premiers artistes, moi et Aïda, à avoir une invitation officielle pour aller faire un spectacle en Chine. Tu parles chinois? Yao. Attends. Dis à la caméra là-bas, abonnez-vous en chinois. Oh, c'est foutu. Je peux dire que bonjour et merci, c'est tout. Il est con lui, hein. Bon, alors même en français, tu peux le dire à la caméra. Tu veux la voix d'équipe pour que je puisse dire ça très bien? Tu veux la voix d'équipe? La voix de Kabila, essaye un peu. Toi, maman, mes très chers compatriotes, abonnez-vous sur la chaîne XV8. De temps en temps, vous allez voir nos vidéos. Il me fait penser à Laurent Désiré Kabila, mon fils. Est-ce que tes enfants sont fiers de toi, du travail que tu fais? Mes enfants, oui. Mon fils, surtout, il est fier de moi. L'aîné, il est même à l'Institut des Beaux-Arts. Il est dans mes traces aussi. Tu l'as motivé à poursuivre ses rêves? Mais évidemment, hein. Je suis encore dans l'observation parce que je suis en train de voir. Lui aussi, il a beaucoup de talent. Il a beaucoup de trucs en tête, en fait. Il est un peu comme moi. Il est un génie, alors je se fais à l'encadrer. Voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Oh, c'est fini? Ah oui. Oh my God, oh my God. Il y a beaucoup de trucs qu'on n'a pas parlé. On n'a pas parlé de la politique. Et bon, peut-être à la prochaine occasion, on parle de la politique. Mais tu sais que j'étais candidat. Hein. Ouais, j'étais candidat. Arrête de mentir. Mais je te jure, j'étais candidat député. Député? Ouais, j'étais candidat député. Je vais faire la politique. Et pourquoi on t'a pas pris? Samuel. Peut-être parce qu'ils savaient qu'on voulait renverser les rôles. Ah là là. Bon ben voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'était le capitaine X8 avec Dauphin Boula Matadi, le capitaine, mon capot. Ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous, activez la cloche pour être toujours là sur la chaîne. Si vous voulez suivre Dauphin, c'est sur ces réseaux-là. En tout cas, franchement, ça m'a fait plaisir de te recevoir ici. Tu dis un petit mot à la caméra avant de partir? Un petit mot, regardez ces jeunes, non, parce que sincèrement, je suis fan de toi. Je ne voulais pas te le dire tout au début. Peut-être que tu allais prendre la tête et puis du coup. Bon, moi, je prends pas la grosse tête, moi, je suis timide. Bah, arrête, tu es timide, toi? Oui. Ah ben n'importe quoi, il n'est pas timide, toi. Cerveau, non, ça, je te donnerai 45 ans, toi. Allez, abonnez-vous massivement, merci. Fin de transmission. Motherfucker, you gotta stay true to what you feel inside. Popping off, too late now, can't shut it off. C4 on my heart going tick, 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 tock, just set it off. All out is concentrated, that in my heart is intoxicated. I'm like, hovering off, all expectations of you communication. Now blue infatuation, that's true, just